Bonjour et bienvenue à Zoom sur l'Abitibi. C'est notre deuxième épisode. Bonjour Guylaine, bonjour Christian. Hello! On est de bonne humeur aujourd'hui, peut-être un peu nerveux. Ben là, pour moi, j'ai l'air en tout du cas. gars qui se lève, là, mais... Oui, toi, tu t'es levé en retard. Hey, non, oui, je suis arrivé en retard. Puis en plus, hey, là, je viens de faire 1 heure de route. Puis à peine, j'ai mis les pieds dans les bureaux qu'on m'emmenait dans les studios. Fait que là, À te niaiser, là, quand oui. même. Habillé, tout habillé. oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Enlève pas ton manteau, viens t'en commence. On est pressé. Fait qu'il me Let's semble go. que j'ai pas eu le temps de... Enfin, que si j'ai de l'air tout croche, c'est normal. Alors, je voulais juste rappeler que le concept de l'émission, c'est d'avoir quelque chose de plus court un peu, de plus léger. Je pense que déjà, on voit qu'on est plus léger, mais aussi plus détendu. Plus détendu que dans l'actu. Ben écoute, ça doit être à cause des fauteuils. Ben, c'est ça, Ces les fauteuils fauteuils. font une grosse différence. Le décor aussi. Oui, il y a ça, par exemple. Ben moi, parce que je me regardais à la TV dans les fauteuils, il faut pas que je m'ébâche. Oui, c'est ça. C'est ça. Les fauteuils, non, on est Ah, confortable c'est ça, là-dedans. on est confortable, mais on paraît bien quand même. Je rappelle aussi que les visuels sont en transition, donc si on a des visuels de l'actu un peu au travers, c'est normal. Ça va se régler prochainement, puis on est en train de faire des tests pour l'infographie de Zoom sur l'Abitibi. En commençant, comme la semaine dernière, j'avais envie qu'on parle d'un sujet léger, donc les sports avec Christian. Peux-tu nous parler de natation? Eh oui, on commence avec moi en plus. Ben oui! Oh, le gars, il n'est pas préparé. Oh oui, on commence avec toi. Vas-y. Non, c'est quand même intéressant. En natation, il y a des nageurs de la région. C'était du 16 au 19 février. Chez les filles, il faut le dire, hein, chez les filles de 18 ans et plus, Riley Provost, une petite fille de Val-d'Or, elle s'est méritée 3 médailles d'or. Et là, écoute, ça l'amène loin. Là, ça l'amène participer aux essais canadiens de natation qui vont se dérouler à Toronto le 28 mars, du 28 mars au 2 avril 2023. Alors, quand même, au niveau de natation, Riley Provost, c'est un nom à retenir. C'est une petite fille de la région, alors qui va quand même très loin. Mais ça, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a des jeunes de Val-d'Or et Amos qui ont bien performé. Par exemple, Danaève Robin, je ne sais pas si on dit Robin ou Robin. Danaève Robin, en tout cas, de Val-d'Or, elle s'est méritée une 9e place. On a eu Eliane Jalbert d'Amos, qui a également eu une 6e position. Ce qui amène quand même une couple de jeunes, dont Alexis Thérault, Charlie Jeunesse, Jessie Laroche, Zaya Outara-Rousseau, qui ont tenté de chercher les standards de qualification et qui vont faire les essais de championnat canadien junior. Donc, à Windsor, ça c'est du 23 au 26 mars prochain. Alors, quand même... Puis c'est drôle parce que je lis ça, là, puis je reconnais des noms des jeunes qui faisaient du vélo cet été. Alors, tu te dis, hey, c'est beau de voir des jeunes qui font des sports d'été, des sports d'hiver, puis tu revois les noms. Tu te dis, ben, voyons donc. Il y en a qui sont plus sportifs que moi. Mais moi, je trouve ça tellement beau de voir ça quand tu vois les jeunes. Écoute, on s'entend-tu que faire un sport, ça sort un jeune de la misère de. Ah oui, c'est vrai, là. Tu sais, je veux dire. Un jeune de la rue. Ben. Je sais pas si j'ai le temps de... Oui, ouais, je vais Oui, pas on a en remettre. masse le temps de discuter aujourd'hui. J'ai enlevé la moitié des sujets, là. Ah, OK. Christian peut m'aimer. Non, mais un exemple, je donne l'exemple de la boxe. Moi, je suis entraîneur de boxe. Ben là, je ne suis plus depuis une couple d'années, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a beaucoup de gens voient la boxe comme, écoute, c'est deux gars qui se tapent sa gueule. Non. Il y a, écoute, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand que j'ai emmené mon gars à la boxe, parce que moi, mon gars, il était pas endurable. À un moment donné, il dit, qu'est-ce que tu lui as demandé? Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit de la boxe. Il n'y en avait pas en région, mais il y avait un gars qui avait déjà entraîné. Puis tout. Alors, ils ont restarté un club de boxe à Val-d'Or avec ça. Et quand même, ben, on s'entend, là, dans son histoire, à son 4e combat, il est devenu champion du Québec. Puis après ça, il était un des 10 meilleurs au Québec. Fait que, mais quand même, au-delà du sport, aujourd'hui, mon fils, il gagne sa vie à entraîner à la boxe à Blainville. Ah. Alors, tu vois, lui, sa passion, il en a fait son métier. Alors, quand même, et ce que je veux dire, mais même si on n'en fait pas son métier, ce que je veux dire, c'est que j'ai remarqué dans les gymnases, tout ça, il y a beaucoup de jeunes que tu sors de la misère, que tu sors, comment je dirais ça,
Ça, c'est un exemple. J'avais un petit gars, beaucoup de jeunes, ça arrive souvent, là, il y a beaucoup de jeunes qui sont intimidés, qui viennent faire de la boxe. Mais quand ils retournent à l'école, écoute, c'est pas les plus baveux, là. Parce que, non, ils savent c'est quoi être intimidé, donc ils ne deviennent pas les intimidateurs, au contraire. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils évitent la bagarre. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils peuvent être dangereux pour l'intimidateur. À un moment donné, c'est ça, c'est le chose de la boxe. Mais ça change aussi ta personnalité Ça aussi. change les personnalités. T'sais, ça change qui tu es par rapport... Quand tu es une personne qui se fait intimider, ça veut dire que dans ton tempérament, dans ta personnalité, bien, il y a quelque chose que tu attires de l'autre pour te faire intimider. Mais à un moment donné, quand tu fais de la boxe ou tout autre sport, bien, tu t'affirmes. Tu t'affirmes énormément. Tu prends de l'assurance également. Et grâce à ça, bien, c'est ça qui fait en sorte que tu n'as plus le visage de quelqu'un que tu as le goût de battre. Ben, mais c'est ça. J'étais un enfant extrêmement timide. Puis, moi, j'étais le genre, c'était rare, là, à Sainte-Terre, un petit gars qui faisait de la bande dessinée, qui écrivait, puis j'étais comme ça, moi, puis j'étais pas moi à l'école, mais j'avais de la difficulté à m'exprimer devant les gens, puis tout ça. Ça a l'air, hein, aujourd'hui. Quand tu dis que je fais de la TV aujourd'hui, mais c'est vrai, j'étais le petit gars souvent ultra comme ça. timide. Ben oui. Mais quand je faisais du sport, là, c'était plus la même chose. Ouais. C'était... Que tu fasses du sport, des arts, que tu t'intéresses à quelconque activité, ben, c'est ça te permet justement de développer ta personnalité, puis de gagner en confiance et de gagner en assurance. C'est ça qui est important. Ben, c'est ça que j'allais dire. Puis c'est vrai, c'est dans les arts aussi. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y en a qui posaient la question, à quoi ça sert d'apprendre à bricoler, à peinturer? Puis, non. Ça a une importance majeure de pouvoir se développer. Il faut dire que lorsqu'on développe une passion, ça nous évite de passer le temps en faisant des niaiseries. Souvent, c'est ça, les ados, ils ont besoin d'attention. Fait que là, ils vont la chercher, pas toujours de la bonne façon. Mais quand on a une passion, on est valorisé là-dedans. Tu sais, moi, c'était le théâtre, j'adorais ça. Puis c'était le fun d'avoir l'attention des gens. Une attention que j'avais pas tout le temps nécessairement. Puis le sport, c'est parfait pour ça, là. C'est ça, il y a une forme de reconnaissance aussi, tu sais. Quand tu vas chercher la reconnaissance des autres par le fait de ton talent, ce que tu dégages, ce que tu crées, ce que tu fais, bien, veux pas, bien, tu reçois tout cet amour-là. Tu sais, l'être humain, c'est quoi qu'il a de besoin? Il a besoin d'être nourri d'amour. Il recherche l'amour, il recherche la reconnaissance des autres parce qu'il veut avoir de l'amour. Donc, quand tu fais du sport, bien, tu es talentueux là-dedans, tu reçois de la reconnaissance, tu reçois des applaudissements, des hurrahs, le monde t'aime. Tu sais, c'est ça que tu reçois. C'est le fun, là. Parce que là justement, on en a une petite fille qui fait, justement, en parlant de l'art, moi, je trouve ça intéressant. Écoute, en BD, qui a remporté un gros prix, là, une petite fille d'Amos, originaire d'Amos, une petite Biguet, qui a remporté un gros prix. Oui, Geneviève Biguet. À faire de la BD, moi, je trouve ça... je me dis... Moi, j'aurais aimé dessiner comme faut. Moi, c'était ça mon problème. Toi, t'écris. Ben oui, c'est ça. C'est différent. Mais j'ai développé l'écrit parce que, justement, je savais pas dessiner, puis j'étais timide comme acteur, puis alors j'ai développé l'écrit. C'est ça. Chacun son talent. C'est ça. Fait que c'est ça qui est intéressant ici, là. Mais dans les sports aussi, c'est pour ça que j'en revenais à ça, c'est que j'ai jamais été le meilleur. Je n'ai pas le pire, il y en a des pires que moi. Mais j'ai jamais été le meilleur, mais ça a quand même... c'est ça. Je m'aperçois mais tu as été coach de boxe. Oui. Un entraîneur, c'est jamais le meilleur. Non, c'est jamais le meilleur. C'est juste parce que lui, il est oui. stratège, il voit tout ce que l'autre ne voit pas, là. Ben, c'est pour ça qu'il entraîne. Tu regardes dans bien des sports, il y a des entraîneurs, même moi je me réfère à la boxe, Marc Ramsey, qui est entraîneur à des grands, des champions du monde, puis tout ça. Il n'a pas été loin à la boxe, lui. Il a essayé. C'est ça. Mais il y en a qui ont un œil qui voit en arrière. Exactement. Ça prend oui. ces gens-là. Oui. Pour que l'autre soit en avant, ça prend l'autre en arrière qui le soutient.
C'est ça. Qui l'amène en Donc, avant tu n'as pas comme besoin ça. de nécessairement être le meilleur dans le sport Non. pour entraîner dans un domaine. En réalité, c'est l'œil, parce que tu sers du talent de l'autre. Et voilà. C'est en plein ça. Ça, on est bon. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans le curling? OK, là, on est rendu au curling. Là, c'est déjà. OK. Donc là, on a la natation, tout le monde en retient le nom, Riley Provo. Ouais. C'est une petite fille à retenir avec les jeunes. Bravo. Moi, je trouve ça beau. Il y a quand même, je voulais juste rappeler, c'est-tu là? Oui, il y avait quand même, là, on parle des jeunes qui sont arrivés en 7e, 9e position, puis tout ça. Je disais ça, la Riley Provo est arrivée première dans 3 places, mais il y avait 755 nageurs. Écoute, c'est Quand pas loin de même. 1000, là. C'est Quand tu beaucoup, dis que tu là. arrives 7e puis 9e, bravo les jeunes Ouais, de l'Abitibi, c'est bravo. Beaucoup parlant- d'entraînement puis d'efforts. là. Oui. Puis là, en parlant justement de ce que ça peut donner, étant jeune, on a au curling, il y a eu du 16 au 19 février dernier qui se déroulait le tournoi, c'était le 14e tournoi de curling classique, partenariat canadien-malartic au pavillon des Jardins du Club des sports de Val-d'Or. Il y a plusieurs équipes, 34 équipes qui étaient au rendez-vous. Et quand je dis ce que ça donne, c'est qu'on a une équipe de Val-d'Or qui a tout raflé. Et attention, une équipe de Val-d'Or. On dit l'équipe de Val-d'Or, c'est l'équipe Ghislain Doyon. Ghislain Doyon, c'est un gars d'Amos. Mais c'est ça, là. C'est pour ça que j'ai appelé l'entraîneur. Il dit, il n'y a pas une erreur. Il dit non. Il dit non. Dans Ghislain Doyon, il joue pour. Il y a une équipe Amos, mais là, il y a une équipe mixte à Val-d'Or. Alors, là-dedans, il y avait dans son équipe, il y avait Caroline Heinz, Sylvain Dicker, José Bédard. C'est des gens de Val-d'Or et d'Amos. Tu sais, alors, là, il représentait Val-d'Or, mais en réalité, il représente la région. Et ça va les emmener quand même à une victoire. C'est pas des farces, 5 victoires pour arriver dans la classe A, qu'on appelle. Alors, puisque c'est bon. En tout cas, l'équipe championne au provincial aura la chance de participer au tournoi, le mot est Brier, championnat canadien. Alors, quand même, là, moi, je trouve que les gens de la région ont performé pas mal. Il y avait quand même des équipes de Montréal, Buckingham, dans ce tournoi-là. Fait que c'était pas un petit tournoi amateur, là. Mais là, l'un des entraîneurs, il me parlait d'une équipe junior. Et ça, éventuellement, il va me donner de l'information. J'ai réussi à jaser avec, puis tout. Puis il me disait, écoute, des petits gars de la région, des petits gars, je parle des petits gars et des petites filles de la région, les jeunes sont forts. Alors, on va vous parler un peu de ça, de l'équipe. Là, il y a du talent en région, en Abitibi. Pas mal, oui. C'est pas mal ce que j'avais à dire dans les sports. Et il y a des nouvelles personnes qui arrivent en Abitibi aussi. Effectivement, il y a une cohorte de 15 infirmières qui s'en vient en Abitibi au mois de mai prochain. Donc, c'est une cohorte de 15 infirmières avec leur famille. Ce qui veut dire que c'est pas temporaire, là. Ils amènent leur famille, c'est pour rester ici. Parce qu'on ne dit pas 15 personnes, on dit Non, 30 c'est 15 plus. familles. Oui, c'est ça. Là. 15 familles. Et Oui. là-dessus, il y en a 2. Il y a 2 familles avec 5 enfants chacun. Wow. Fait que donc, c'est beaucoup de personnes, beaucoup de nouveaux visages qu'on va voir à Amos. Donc, ce qui est bien important là-dedans, c'est bon, de un, c'est toutes des personnes qui viennent de différents pays africains. Donc, on s'entend que c'est toutes des Africains et Africaines. Là, la MRC d'Abitibi cherche des bénévoles. Donc, des bénévoles pour faire partie du comité pour les logements, faire partie du comité pour l'ameublement, parce qu'on s'entend qu'il y a une pénurie, non pas juste de la main-d'œuvre, mais il y a une pénurie aussi des logements. Ouais. Donc, c'est pas facile. C'est le gros défi, justement. C'est facile de dire on va faire venir des gens ici pour compenser. Ils sont super heureux de venir, mais s'ils n'ont pas de toit à la tête, ils ne peuvent pas rester. Ben non. Donc, il faut trouver une solution à la pénurie de logement. Les garderies. Exactement. Les garderies aussi, tu as parfaitement raison. Exactement. Donc, ce qui va se passer, comme j'ai interviewé le maire d'Amos cette semaine, ce qu'il disait, on va commencer parce que ces femmes-là, c'est tous des infirmières. Donc, elles vont commencer à travailler, infirmières ou infirmiers peut-être aussi, là. Et le conjoint ou la conjointe va rester à la maison pour garder les enfants. Jusqu'à temps qu'on trouve des garderies pour les enfants. Et ensuite, là, on va trouver des emplois pour les conjoints-conjointes.
Alors, c'est quand même, c'est quelque chose, là, c'est du jamais vu, là. Non. D'amener si grosse quantité, ouais. une cohorte de 15 personnes, mais en fait, c'est une cinquantaine de personnes là, Oui. qui s'en vient. Là. Parce que Fait que c'est du jamais vu. Est-ce que c'est organisé par la Ville d'Amos, par le MRAR? En fait, c'est plusieurs organismes. Ouais. Tu as la MRAR, tu as le CLD, tu as la MRC de l'Abitibi qui est là-dedans, la Ville d'Amos. Donc, il y a vraiment un ensemble d'organismes autour de ça. Okay. Mais là, on cherche des bénévoles. Donc, les gens peuvent aller sur la MRC Abitibi. Dans l'onglet, attendez, l'onglet, c'est votre MRC. Allez sur l'onglet votre MRC et vous allez voir le formulaire qui est là. Il demande des bénévoles sur un ensemble de choses. Et on peut aussi être un accompagnant pour une famille. On peut prendre une famille en charge et l'accompagner, tu sais, la faire visiter, la référer sur différents organismes où elle aurait des besoins. Donc, alors, ils cherchent aussi plein de monde, là. Alors, okay. c'est le temps de la solidarité. Là, tu parlais, c'est 15 infirmières, là. Oui. Alors, quand même, écoute, même à l'hôpital, puis au CLD, oui. au CHSLD, ils vont avoir du travail à faire pour... Définitivement. Tu sais, il y a aussi de l'éducation face à ça, parce qu'il y a des gens qui sont pas si accueillants que ça. On va appeler ça comme ça. Donc, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit par rapport à parce ça. Parce qu'il y a une culture complètement différente. Ils viennent directement d'Afrique. Exact. Parce que j'en ai rencontré des fois des gens qui arrivent, mais ils passent par Montréal, ils ont vécu là pendant 1 an, 2 ans. C'est ça. Mais là, ils s'en viennent directement. C'est direct. Oui, c'est inusité, là. C'est nouveau, là. Une cohorte d'une cinquantaine de personnes qui arrivent, nouveau visage qui va se promener à Amos, mais là, il y a des besoins. Donc, il faut aider à ces besoins-là. Absolument. Et moi, je suis contente qu'ils arrivent en mai, c'est ça? Oui, parce mai, juin, là, il serait arrivé au beau milieu de l'hiver, là, il aurait trouvé ça difficile, passer de 30 degrés à moins 30. Là. Oui, c'est vrai. Ça sera encore plus dur. Mais j'imagine qu'ils vont trouver des vêtements, des choses comme ça adaptées. Là. Oui, en fait, c'est pour ça qu'ils demandent des bénévoles, des organismes. Il y a des besoins sur toute la ligne. Tant pour meubler le logement, on a besoin du logement. Donc, en arrivant, là, on le sait. Là. Fait que, donc, s'il y a des propriétaires d'immeubles ou de maisons qui ont des logements qui savent qu'ils vont se libérer, là, donc, peut-être de commencer à nous les réserver pour ces nouveaux résidents-là qui s'en viennent. Donc, les vêtements aussi, les vêtements d'été puis les vêtements d'hiver, ici, ça en prend. Là-bas, c'est juste l'été à l'année, mais ici, il y a 4 saisons. Donc, là-bas, il y a des endroits où il y a la moisson, puis c'est d'autres saisons, mettons. C'est ça, c'est d'autres saisons, mais des moins 30 chaud. Comme aujourd'hui. C'est ça. Ils n'ont pas ça. Ils ont des plus 45. Oui. C'est une autre histoire. Parce qu'on a une à Santerre, justement, qui est arrivée, puis je ne sais pas de quel pays, là. Puis j'ai dit, puis comment tu trouves ça, l'Abitibi? Ça faisait à peu près 1 an qu'elle est arrivée. Elle dit, c'est juste ça que je trouve dur. Oui, la température. La température, là. Elle a dit, ça, c'est quelque facile. Chose, là. Elle n'avait jamais vu ça, là. Tu sais qu'elles sont habituées. Les moins 40. Ils n'ont jamais vu de neige, là. Moi, tu sais, j'ai une assistante au Cameroun qui, elle habite justement au centre qui est à Chang, là. C'est une ville à Chang. Mais c'est plus 45. Fait que moi, je lui envoie, quand il fait des moins 30 comme aujourd'hui, j'y envoie la météo. Là, elle capote. Là, elle dit, oh my God, comment vous faites? Ça fait bon sens. Mais moi, nous, comment est-ce qu'on ferait à plus 45? C'est dur, là, plus 45. On aurait moins de misère, moi, t'avouer, là. On resterait dans la maison. Oui, c'est ça. Mais il y en a fait des plus 45 il y a quelques années. Puis je me rappelle, il y avait des animaux dans les fermes qui sont morts à cause de la température, notamment, puis de la déshydratation. Tu sais, quand il fait froid, tu peux t'habiller. Ouais. Mais quand il fait chaud, tu peux te déshabiller, mais à un moment donné, tu es tout nu. Dans ce temps-là, il faut aller se baigner. C'est ça que je disais à Stéphane tantôt. Il y a l'adaptation environnementale, l'adaptation du corps et tout ça, mais je suis né en Abitibi, puis l'hiver... Ouais. Je déteste l'hiver. Moi non plus. Je déteste l'hiver. Mais on est chanceux cet hiver. Il n'a pas fait si froid que ça. Il y a eu des froids extrêmes, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Non, là... Moi, ça faisait 30 ans qu'il était dans la région de Montréal, je trouve qu'il fait froid. Ah, s'il vous plaît, ici. Il me semble qu'il fait tout le temps froid. Ouais. Il y a une famille qui a eu chaud aussi.
Oui, ça c'est un peu moins intéressant. Pas que c'est pas intéressant, c'est que c'est triste. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas sur le faire le fun, là. En fait, j'ai la date, justement, de ça. Ben, il y a eu une famille que son nid a été détruit par un incendie le 16 février dernier. OK, ouais. C'est jamais drôle de le vivre, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai vécu 2 fois. Fait que je sais c'est quoi. Oui? Ouais, je l'ai vécu quand j'avais 4 ans. Fait que donc, ça a marqué. Ça a dû marquer. Puis je l'ai vécu quand on était à Montréal aussi. Donc, un immeuble, toutes nos choses qui ont flambé. En tout cas, tout ça pour dire que c'est jamais drôle, c'est jamais facile, mais ce qui en ressort de ça, c'est ça qui est extraordinaire. OK. Parce qu'il y a eu une solidarité monstre qui s'est faite autour de cet incendie-là d'une famille qui était à Sainte-Gertrude. Alors, il y a plein d'amis, plein de familles, plein de gens autour qui sont démenés. La Croix-Rouge, bien sûr. Après ça, un autre organisme. Ensuite de ça, la population a décidé de créer un GoFundMe. Mais donc, ça, là, justement, c'est pour ça, les gens, il y en a qui me disaient « Ouais, ça sert à quoi un GoFundMe, des assurances? Oh! Il faut juste expliquer que c'est vrai que, OK, tu as des assurances, tout ça, mais tes assurances vont couvrir ta maison, puis tout. Ils ne couvriront pas nécessairement toutes, là, dans le sens... Parce que la nécessité du moment, là, c'est là. Tu as besoin d'un logement là. Les assurances, ça prend du temps. Ils veulent faire des enquêtes, s'assurer que c'est pas criminel, etc. C'est ça. Exactement. C'est long, là. Fait que c'est pour ça que tu as besoin. Puis, tu sais, surtout quand il fait froid l'hiver, de même, là, tu as besoin de vêtements tout de suite. C'est ça. Donc, si ça part tout au feu, t'en as plus. C'est facile de dire « Ah, mais tu sais, la personne va vivre chez de la famille et c'est tout. » C'est difficile de vivre avec la famille, surtout quand tu as des enfants. Des fois, tu n'as pas l'espace nécessaire pour ça. Ouais. Puis c'est considéré comme de l'itinérance. Saviez-vous de vivre chez d'autres personnes, de squatter chez quelqu'un? Ouais. Oui, c'est considéré comme de l'itinérance. Donc, c'est pas ça qu'on veut pour des gens de vivre. Tu sais, quelques jours, ça va, mais des mois durant, c'est pas adapté. C'est ça. Moi, je sais, quand j'étais petite, on a squatté chez ma grand-mère quand on a passé au feu pendant 3 mois. C'était pas facile pour personne, incluant ma grand-mère. Ben oui. Tu sais, c'est pas facile, là. Faut que tu t'adaptes à la vie de la personne qui c'est sa maison, à ses règles. Puis ses règles, puis ses affaires. Mais là, toi, ta famille, elle a ses règles, elle a ses affaires. Ah, c'est vraiment pas évident, là. Et eux, le pire, c'est qu'ils ont 2 chiens, 2 gros chiens. Fait que c'est pas facile de trouver un logement qui accepte les animaux. Oui. Donc, mais il y a un bon Samaritain qui a décidé que lui, direct, même pas 24 heures plus tard, la famille avait déjà un logement, donc une maison qui leur a été louée avec les 2 chiens. Le monsieur, ça lui a pas dérangé. Donc, tu sais, tout ça pour dire qu'il y a eu une grande solidarité de la population que je remercie énormément. Il y a eu un GoFundMe où l'objectif principal était de 2 000 $. Bien, ils ont atteint 2 925. Alors, c'est très bon. Ils ont trouvé une maison en moins de 24 heures, des vêtements. Alors, ils ont bien été servis par la population, la communauté de Sainte-Gertrude, Pressac. On ne peut pas se vanter, là, mais pourquoi je reste dans la région et je ne veux pas aller vers Montréal puis tout ça? Je pense que c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une petite... Il y a de l'impersonnalité. Ben oui, je veux dire, je sors... Quand nous, on a tout perdu, là, on était à Laval, on habitait dans un immeuble, tous nos objets personnels et tout ça, c'est en logement, là. Ouais. Fait que t'as pas tout dans ton logement. Ouais. Fait que donc, t'as des casiers, puis t'as un genre d'enclos où tu stockes tout, là. Quand je suis arrivée, parce que je le savais pas, on nous a pas avisé qu'il y avait eu un feu. Et puis, nous, on allait déménager. Alors, quand je suis arrivée à ma place, mon locker, en bon anglais, là, qu'on dit, bien, tout avait passé sous l'eau et dans le feu. OK. J'avais tout perdu. Tu sais, nous, à mon époque, j'avais encore des cassettes. Tu sais, les cassettes, les cassettes vidéo. Des cassettes vidéo de mon mariage, mes enfants, baptême, confirmation. Tu sais, toutes tes affaires, là, que c'est personnel puis que tu tiens à cœur. J'avais mes vêtements de mon mariage qui avaient été en médiéval. Tu sais, des affaires que tu tiens à cœur, là.
Ah ouais. Ça, là, les assurances ne paieront pas pour ça, là. Arrête, Tu sais, je ça, pourrais c'est fini, pleurer là. si je passe. J'ai pleuré ma vie. oui, je J'allais comprends. voir les gens, là. Ils ont fait comme, ben madame, qu'est-ce que vous voulez? C'est fait, là. Vous m'avez pas avisé, vous me l'avez pas dit. Puis là, ben moi, je suis dans une émotion immonde parce que j'ai tout perdu, mes affaires personnelles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas aidé à faire en sorte que la personne puisse vivre ses émotions. Chose que dans la région aurait fait différemment. Exactement. Ouais. J'en C'est suis ça que- convaincue. C'est ça que j'aime de notre région. Là. Il y a beaucoup de solidarité. Malgré qu'on est beaucoup, on est mémérine, c'est vrai. Il y a du mémérine, il y a du ci, du Ben, ça. on voit ça, là. Mais quand mais quand il arrive un problème, il y a de l'entraide comme jamais. Puis ça, c'est vrai. Exact. Ça, c'est vrai. C'est pas impersonnel ici. Là. C'est le cœur des gens est là. Oui. Autour. Il faut que ça reste comme ça. Ouais. Sur un autre sujet, quelque chose de... Je veux pas dire de plus positif parce que je trouve que tu as bien ressorti le positif de la situation. Il y a un camionneur retraité qui a découvert une nouvelle passion. Oui, on peut voir la vidéo en même temps qu'on va parler, là. Mais c'est vraiment intéressant. Je l'ai reçu cette semaine. Puis on peut le voir là, à l'écran, là. Il crée des camions comme ça. Ça, c'est gros, là. C'est gros. On les avait en studio cette semaine, ces camions-là. Lui, il pense à tout. Ah, Il OK, prend OK, une non, on pense- photo. Ouais. OK? Il prend une photo, puis il reproduit exactement tous les détails de la photo du camion réel. Ça, c'est des camions miniatures, là. Oui, mais ils ne sont pas miniatures. Ils sont vraiment très gros, là. Ouais, mais Ça c'est pas prend des toute la vrais table, là. camions. Mais c'est pas des vrais, là. Oui, mais c'est pas des vrais. effectivement, on voit Ben, que miniature, tu parles c'est d'une gros, grosseur là. d'une table, là, mais... Ah oui, une grosseur d'une table, c'est extraordinaire, là, ce qu'il fait. Là. Lui, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de schéma. Il prend la photo, il reproduit le camion. C'est un camionneur retraité. Alors lui, à partir de 2018, dès qu'il a été retraité, il a fait comme, OK, il faut que je découvre une nouvelle passion, il faut que je fasse d'autres quoi. Fait qu'il fait des que lui, là, maquettes. il fait... Hey, c'est génial. C'est vraiment extraordinaire. Il a fait des fardiers, il a fait des toutes sortes de camions, le trailer, le camion. Mais là, il a découvert une nouvelle passion. Je sais pas, toi, c'est dans le temps de ça, là. T'es peut-être pas au courant. Les science-fiction, là, Cosmos 1999. Oh oui, le Ben, il a vaisseau. reproduit le vaisseau, pareil, identique. Oh. Et là, il est en train de reproduire le vaisseau de Star Trek, Star Trek. The Enterprise. Oh, Enterprise. C'est incroyable. Les gens peuvent aller voir mon article. J'ai mis les photos, justement, de l'Enterprise qui est en train de construire à l'instant. Capitaine Kirk. Ouais, Ouais, exact. ouais. C'est super beau. Il met Cosmos des lumières. 99, c'est le commandant, c'était John Koenig. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que ces constructions-là sont à vendre? Écoute, il peut les vendre, là. Cependant, il est capable d'en construire seulement 3 par année. Ben oui. C'est beaucoup de travail, C'est on beaucoup de s'entend. travail, là. Oui. Un camion, ça lui prend entre 3 et 4 mois pour construire un camion. C'est tout en métal. Puis, comment est-ce qu'on dit ça? Du stainless steel en français? Du stainless. Du stainless Ouais, en français? Parce que stainless, c'est une marque. C'est un nom. du stainless, C'est excusez. du stainless. C'est Bon, du mais on va stainless. dire ça, là. C'est un nom de personne, donc ça devient... mais ça reste C'est du ça. stainless, c'est un métal. C'est pas de l'aluminium, c'est... J'ai entendu, c'est Éric, que depuis la régie, nous criait un nom, là. Ouais, hein? Ah, Acier glacier glacier inoxydable. inoxydable, Hey, ouais. merci à notre régisseur. Ça Ouais, paraît qu'il nous écoute. Ouais, puis il faut dire qu'ils sont vraiment dans l'ombre, mais ils travaillent fort, les garçons. là. Ah, oh c'est oui. eux qui ont tout fait Faut le les studio, féliciter, là. hein? Ah, oui, Fait qu'il effectivement. fait ça en acier. Oui, Et- en acier inoxydable Ah oui. puis et du métal. Toutes les lumières, c'est des LED. Des LED Ouais. qui viennent du Japon. Il n'y en a pas ici, au Canada. Ah. Wow! Fait que ça vient, ils commandent un camion, juste les pièces d'un camion, là. Savez-vous Oui. combien que ça lui coûte un camion? Il fait ça, je il fait sens ça que par ça va être passion, salé. là. Non, vas-y. 850 pièces. Ah, Ben, je quand m'attendais même. à plus, Non, on mais m'attendait quand à même. plus Juste que les ça. pièces. Mais oui. Ouais. Mais là, il y a tout son temps, là. Oui. Fait que vous pouvez imaginer combien que ça peut valoir un camion. Ben, c'est comment ça. il J'estime fait. un bon 2 000 à 000 au moins. Mais Ah, moi, ouais, ouais. j'aimerais qu'il fasse une exposition, quelque Ce chose. serait une bonne idée. Peut-être Ah. qu'il pourra en faire Il faut y trouver une éventuellement. place pour qu'il fasse une exposition. C'est vraiment beau, là, ce Ben qu'il oui. fait. Il est passionné. Et lui, tu avais dit qu'il était dans quelle ville?
Il est à Val-d'Or. À Val-d'Or, OK. Oui, il est à Val-d'Or. Alors, et lui, c'est une belle histoire aussi. Il a vécu en tant que camionneur, il a vécu quelque chose de traumatisant en tant que camionneur qui l'a amené à être sur la CSST à un moment donné. Parce qu'il est trop traumatisé de ce qui s'est passé. Je peux en parler parce qu'il en parle ouvertement. J'en ai pas parlé dans l'entrevue parce que c'était plus dans un aspect plus culturel de sa passion. Mais lui, est camionneur sur la route, la nuit. Bien, il a rentré dans un véhicule dans le coin de Mont-Laurier, dans ce secteur-là. Et puis, ce véhicule-là, bien, ça n'a pas été dit, mais c'était en pleine nuit à 3 heures du matin. Le gars s'était installé sur la voie, à l'horizontale de la voie, pour pas se faire voir, pas de lumière, rien, et se faire rentrer dedans. Donc, une forme de suicide. Ça n'a pas été dit, mais c'est une forme de suicide. Mais pour lui, ça l'a traumatisé. Il y a beaucoup de camionneurs qui vivent cette situation-là. Pas nécessairement des suicides tout le temps, mais des accidents. Tu sais, de se dire, j'ai enlevé la vie à quelqu'un, même si tu n'as rien fait de mal, même si tu as pris toutes tes précautions, tu sais, c'est marquant, là. Parce qu'ils s'en sortent, eux autres sont hauts, c'est gros, puis ça. ils rendent la vie. Là, on doit se demander pourquoi moi, tu sais, pourquoi moi je survis puis pas l'autre personne. Exactement. Fait que c'est pour ça que lui, en 2018, il a arrêté de travailler. Et puis là, ben, il est tellement passionné d'être camionneur qu'il a décidé de créer des maquettes, de faire des camions comme ça. Donc, oui, il peut en vendre, mais est-ce que c'est ça sa première chose? C'est pas nécessairement pour ça qu'il est fait. C'est par pure passion. Lui, il s'installe dans son salon qui dit... Son salon, il est en bas, au sous-sol. Sa femme est en haut. Il regarde sa TV en bas. Puis là, tous ses camions sont éliminés le soir dans son sous-sol. Là, puis il regarde la télévision. Mais capable de les sortir de son sous-sol, c'est ça? Oui. Ah, ben oui, il les a tous amenés ici en studio. Vous pouvez voir l'entrevue que j'ai faite. Là. Il nous a amené 2 gros camions puis le vaisseau. OK, j'ai entrevu, c'était... Ben oui. Oui. Pour voir, je pense que je l'ai sorti. Je l'ai sorti cette semaine. Là. OK. J'ai vu l'autre entrevue que tu avais faite. C'est large de même. Là. Le trailer, là, il est long de même. Tu sais? Puis le truck, c'est un gros truck. Là. Fait que ça pèse 20 livres. Un camion pèse 20 livres. Je veux vraiment voir ça. C'est le poids d'un petit enfant, quand même. Là. D'un bébé. Ben, moi, je n'étais pas capable de le lever. Là. Non? Ah non, je n'étais pas capable de le lever. Le camion, là, je trouvais ça pesant. Là, tu sais. Ben, c'est pas fort, ça, c'est ça. Puis, les pneus, c'est toute la reproduction là, identique. Des pneus, c'est du caoutchouc, puis il fait toute la denture du caoutchouc. Il fait tout. Je t'écoute, t'as de l'air passionné. Là. Je veux voir mais ça. Mais c'était passionnant. Passionnel quand même. Vraiment passionnant. Là. Mais du talent. Du talent à revendre, ce monsieur-là. Là. Vraiment. Là. Allez voir cette entrevue-là. Oui. C'est vraiment hot. Là. Sur mediaté.ca. Oui, mediaté.ca, allez dans les articles. C'est cette semaine là, que ça a sorti, là, avec M. Poupard, Sylvain Poupard. Donc, oui, c'était vraiment le fun. Moi, j'ai eu une entrevue aussi avec quelqu'un de passionné. J'ai parlé avec Sébastien Lemire, notre député fédéral. Oui. C'est dans l'émission Un café avec votre député. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, toi, tu le sais, tu l'as déjà animé. C'est qu'on prend un café. Moi, je bois de l'eau, là, j'aime pas le café. Puis on est assis, puis on a une discussion, tout simplement, sur des sujets d'actualité. On a parlé de différentes choses, notamment de la possibilité d'achat de Sayona pour l'ancienne usine d'Amos. On a parlé de ça. On a parlé aussi de projets de loi, de différentes choses, mais dit comme ça, c'est pas intéressant, mais c'était vraiment intéressant. Là, il explique bien, puis si j'ai des questions, je lui pose. Là, fait que c'est assez vulgarisé. C'est un grand vulgarisateur, Sébastien. Oui, absolument. Puis il est passionné par ce qu'il fait, comme je le disais. Là. C'est le fun, ça. Moi, c'est quelque chose là, que on pouvait voir chez ce gars-là. Une petite Lessard, Marie-Lise, le Lessard terrien. C'est ça? Non, pas Marie-Lise. En tout cas, Lessard terrien du Québec solidaire. Émilise Lessard terrien. Moi, les prénoms. Mais moi, j'adore voir ça, du monde passionné comme ça, qui... Oui, je pense que... Puis, c'est chose que... Il aime sa région, Sébastien Lemire. Il aime sa région et il la défend. Oui. C'est ce que j'ai remarqué quand je faisais des entrevues avec lui. Il défend ses points.
auprès de l'Assemblée nationale. La région de l'Abitibi, c'est vraiment important pour Ouais. lui. Puis on parlait d'ouverture d'esprit, justement, pendant l'entrevue. Tu sais, on a parlé de ça tantôt, d'ouverture pour les immigrants. Ouais. Je ne sais plus si c'était pendant l'entrevue ou après, parce qu'on a eu une discussion après, mais il me disait qu'il trouve que les Québécois sont accueillants, puis que c'est réducteur de dire qu'on est tous des racistes puis qu'on n'est pas ouverts d'esprit. Ouais, ça, Donc, en tout cas, j'ai trouvé la discussion très intéressante. Les gens vont pouvoir la voir dans les prochains jours. Là, peut-être la semaine prochaine. Je ne veux pas trop m'avancer. Là. Notre régisseur doit travailler là-dessus. Et parlant d'émissions, vous avez vos 2 émissions qui sortent encore cette saison-ci. Christian, est-ce que tu peux nous parler de quelques histoires que tu as racontées dans Étrange Abitibi? Mais non, c'est parce que non, c'est parce que c'est spécial. Moi, c'est vrai, comme je n'ai parlé un peu l'autre fois, on était censé faire une couple de petites émissions et c'était là. Là, je suis en train de préparer la 11e. Et écoute, je reçois des histoires. Je me suis dit, waouh, là, il faut vraiment. Et puis là, le pire, c'est que j'ai retranscrit, on m'appelle ou quoi. Le soir, j'ai retranscrit chez nous. Là, je me couche après. C'est comme regarder T'as rêvé à ça? Là, j'ai de la misère à dormir. Là. Ben oui. As-tu eu des cauchemars? Ben, il y en a une couple de fois, là. Une couple de fois, là. Genre, tu sais, tu revois tu revois les images. Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que les gens... Ben là j'ai demandé qu'on m'envoie ça par écrit. Je n'ai reçu un par écrit, ça... ça, OK, c'est une ado, là. Fait que il y a beaucoup de transcriptions à faire. Mais ce que je veux dire, c'est parce que ce que je trouvais le fun, c'est qu'on m'expliquait ça au téléphone et les gens y allaient avec leur émotion. Et, tu sais, il y en a, c'était triste, il y en a, c'était dur, il y en a, c'était... Fait que t'es là, tu te dis, hey, ce monde-là, ils peuvent pas inventer ça. Ils vivent de la détresse aussi, là, parce qu'ils comprennent pas ce qui s'est passé, parce que les gens les croient pas, généralement. Généralement, puis c'est ils ça. savent pas où aller chercher de Pas en l'aide. Tu sais, tout. si tu racontes ça, mettons, à une travailleuse sociale, elle va te dire « Ah, c'est ton anxiété, tu as peut-être des hallucinations, des choses comme ça. » Fait que t'as pas... C'est dur de trouver du soutien. Oui, exactement. Faut plonger dans l'univers plus ésotériste pour vraiment être compris par rapport à certaines affaires, certaines expériences qu'on peut vivre qui est surnaturelle. Là. Parce qu'éventuellement, je vais avoir justement une entrevue avec Annie Thériault, qui, en tout cas, qui a fait un livre sur le domaine, puis tout ça. Ça va être quelque chose de très intéressant. Ça va suivre un peu, justement, tout ce qu'on fait là, au niveau... C'est pour ça que je pense que je vais rajouter une corde à mon arc. Ça, c'est... je parle de sport, barreau de sanitaire. Ah, ben, en parlant de barreau, c'est quelque chose qui s'en vient, mais j'en parlerai plus tard. Barreau de sanitaire, le sport et ça, je vais rajouter, je pense, insolite. Insolite, Parce que là, oui. Oui, puis Ben dans l'actu, on voulait faire ça au début, finir par des sujets insolites. Ouais. Puis finalement, c'est pas comme ça que ça a Non. viré. Puis, Non, parce qu'on me ridiculisait. Hey, la porte sur Mars, là, c'était important d'en parler. Non, on parle pas de ça. Hey, là! ben là, je pense qu'avec cette émission-là, on se permet d'être un peu plus léger. On est un peu moins des journalistes, on est plus des animateurs, là. Mais c'est sûr que quand on fait du journalisme, il faut vérifier toutes nos sources, Oui, tout ça. c'est Fait que ça. c'est plus compliqué un peu parler de sujets insolites, là. C'est ça. Mais tu voulais nous parler de barreau de sanitaire. Fais-le tout de suite parce qu'on est vers la fin de l'épisode. Ah non, ben ça va aller À la semaine prochaine? Parce qu'éventuellement, je veux rencontrer Guy Gignac, OK. qui a quelque chose de nouveau là, qui s'en vient aux alentours de son école de karaté. OK. Et toi, Guylaine, pour la spiritualité pour les nuls, la semaine prochaine, ça va parler de quoi? Oui, la semaine prochaine, en fait, il y a un invité. Premier invité de la saison. Et c'est qui? Ben, vous le découvrirez la semaine prochaine. Hey, heureusement, la caméra, t'as pas su. Moi, je l'ai stoulé. Une chance. Ben, là, tu l'as stoulé, finalement. Non, je l'ai pas stoulé. Ben oui, ça va être moi l'invité la semaine prochaine. Donc, à l'épisode. Là, tu disais qu'il fallait pas stouler. Ben, il m'a stoulé avant. Non, j'allais pas deviner. Bon, ben sur cette note-là, on va se souhaiter une belle fin de semaine, puis on se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode de Zoom sur l'Abitibi. Salut. Ciao.